nouvelle vidéo sur Slither.io. Et ces dernières années, la situation des droits humains dans le monde a tendance on va s'appeler s'aggraver. Ce renforcement des violations des droits humains est soutenu en quelque sorte par les positions de nos gouvernements qui s'intéressent de moins en moins à ce qui se passe ailleurs. Google Play. Il y a du travail chez eux, mais qui fait que, en quelque sorte, ils légitiment ce que font ces gouvernements qui violent de façon abominable les droits humains partout dans le monde. Selon le rapport d'Amnesty International, des personnes ont perdu la vie pour avoir défendu pacifiquement les droits humains. Non, putain. Dans au moins Putain. 22 pays du monde en 2016. M'en fous. Voilà. C'est une image difficile. Google La Play. crise des migrants est toujours d'actualité. Les corps de Il est où 74 migrants morts noyés Attends. ont été découverts sur cette plage libyenne près de Tripoli. L'embarcation à laquelle ils tentaient de rejoindre l'Europe a fait naufrage. De leur côté, les gardes-côtes italiens annoncent avoir secouru 630 migrants dans la nuit de lundi à mardi. Les migrants, il en est aussi beaucoup question en ce moment aux États-Unis. Vous le savez, hier à New York, un groupe de militants a déployé un message de bienvenue aux réfugiés sur la célèbre statue de liberté. Une façon de critiquer la politique anti-immigration du nouveau président américain. Et puis l'image a fait le tour de deux avions de chasse allemands ont escorté un avion de ligne indien. C'était le 16 février dernier. L'appareil de la compagnie Jet Airways se trouvait au-dessus de Cologne et n'avait apparemment pas répondu au trafic aérien. La communication a finalement été rétablie. Une enquête a été ouverte. Retour chez nous avec ce tout nouveau concept de logement à Bruxelles en marge du salon Batibo. L'idée est de mettre en location de petits appartements mais avec beaucoup d'espace et d'équipements communs à partager. Salon de buanderie, un espace de travail en passant même par une salle de cinéma. Le tout à des loyers très abordables. C'est un reportage signé Olivier Pierre et Damien. Dans son nouvel immeuble, Philippe est un peu chez lui, partout. Dans le billard, ou ici, en pleine séance d'exercice physique. Ce locataire vient d'aménager dans cet appartement une chambre de 40 mètres carrés. Pas de grande salle à manger ou pas encore de canapé. Pas grave, il y a tout ce qu'il faut dans cette immense pièce au sommet de l'immeuble, à côté de la terrasse. Il y a une chaude cuisine, une grande chambre, une salle de bain qui était impeccable, mais on passe quand même plus son temps à l'extérieur, justement, pour faire une rencontre c'est avec des amis, dans la salle de billard en Il haut, prend un gros bout où on de fait mec. justement, on commence le matin, un peu de fitness. Déserté depuis des années, cet immeuble de bureau abrite désormais des appartements de petite taille, entre 40 et 80 mètres carrés, 2 chambres maximum. Le reste, des espaces communs à partager, comme cette buanderie. Inutile pour les locataires d'acheter une machine à laver ou un sèche-linge. Notre appartement est assez petit, donc on ne pourra pas mettre une machine comme ça. Donc c'est un très grand avantage qu'on ne doit pas payer beaucoup pour une machine à laver. Et quand même, on peut laver nos vêtements sans sortir de bâtiment. Mais vous allez le voir, le concept va beaucoup plus loin. Salle de cinéma, salle de piano, salle à manger et cuisine commune. Ce qu'on ne peut pas mettre dans un petit appartement est mis à disposition des locataires. Des lieux ou des choses qui ne servent pas toujours au quotidien, mais qui sont utiles de temps en temps. Il y a beaucoup de petites familles, donc de 2 personnes. Et oui, il faut une grande table parce qu'une fois par année, peut-être, on a des visiteurs. Ici, on peut louer cet espace, on peut avoir une grande table, on pourrait recevoir des visiteurs. Le loyer varie entre 650 et 1100 euros par mois. Entre 140 et 250 euros de charge. Et comment faire pour recevoir des amis ou des parents? Nouvelle vidéo de Ibra TV demande la nationalité française. Was Freestyle. Oh, avec Ibra TV. Et il y a tout, je peux regarder après. Les serviettes de bain sont fournies, on a même un petit frigo, on a même une petite Ibra pour TV dépanner un petit peu. et Was Au Freestyle. total, un tiers de l'immeuble est commun, comme ces espaces de travail au rez-de-chaussée. Des voitures et des vélos sont également disponibles en location et à l'avenir sera partagé aussi du petit matériel de bricolage. C'est tout petit par rapport à lui. Qui a lieu aujourd'hui à la Louvière, une compétition européenne qui rassemble Putain, c'est quoi ça? dans une discipline très particulière, la découpe en salle, donc devant les Oh, il est clients. mort. Du Non. canard, du Mais jambon, ou encore pourquoi ça tourne du poisson. pas? Une technique qui demande, vous allez voir, beaucoup de Bug. savoir-faire. Ludovic Delory Bug de avec merde. Le poignet de Guillaume ne tremble J'essaie de pas. tuer des gros, Pour mais séduire non. le jury,
La tranche Je vais de tuer jambon doit maintenant. être la plus Fini longue et être la le plus nul fine comme ça, possible. bot. Interdiction de toucher le Je produit vais avec tuer les mains. maintenant. Minutieusement, la lame avance Non, dans la non, chair non. fumée. La Enfin, première pas besoin de découpe faire était, comme ça, je pense, un peu comme ça, difficile. Quelques petites Je erreurs suis à fond. de découpe. Mais je pense que globalement, c'est bien passé. 30 minutes pour découper 2 tranches de jambon, 2 tranches de melon, mais aussi pour répondre aux questions concernant les produits. Ensuite, on dessale le jambon, on le lave et on le laisse Mais un peu maturer. Mais c'est quoi ça? 4 épreuves sont proposées aux Vas-y, étudiants. c'est quoi le La plus bug? difficile, Ouais, assurément, la vas-y. découpe du canard. Plus Ah, gras, c'est mal plus glace que les mis. autres volailles, le palmipède donne du fil à retordre aux candidats. L'art de la découpe semble passer de mode dans les restaurants. Les plus anciens le regrettent. Maintenant, les assiettes doivent faire des pièces larges. Gentiment. Et ils travaillent ensemble. Enfin, il y a très peu de restaurants qui le font encore. Mais j'ai l'impression que ça change déjà un petit peu. Réhabiliter la pratique, c'est justement l'objectif de ce 3e concours international. La découpe de salle est toujours enseignée dans les écoles d'hôtellerie, mais peu d'établissements en font une marque de fabrique. Évidemment, ce sont des choses qui ne sont pas toujours possibles dans tous les restaurants. Il faut du personnel capable de les faire et qui demande personnel. Non. Point de vue Mais vas-y. Sans payer une bonne tranche, l'expression prend tout son sens quand l'esthétique se met au service du goût. Et le jury n'a plus qu'à trancher. L'histoire qui suit a ému de nombreux Américains. Une femelle panda très populaire du zoo de Washington a fait ses adieux à la capitale américaine et s'est envolée pour la Chine, un voyage hors du commun. Et des images parmi d'autres. Oh, vas-y, Une dommage. femelle panda géante. C'était la vedette du zoo national de la capitale américaine. Mais elle a dû rentrer en Chine, sa mère patrie. Un déchirement pour son soigneur. Je crois que c'est ce que vivent beaucoup de parents lorsque leurs enfants quittent la maison et vont à l'université. C'est ce que nous ressentons. Heureusement, je pourrais voyager au cours de ma carrière et je m'arrêterai pour lui dire bonjour. Bao Bao est âgée de 3 ans. Elle est pourtant née aux États-Unis. Cela n'est pas le cas. Les pandas et leur progéniture sont toujours traités. Ils restent la propriété de la République populaire. Ah Les là là pandas là, oh le appartiennent petit à une là, il espèce va me menacée. tuer. En Ah, Chine, il ils est sont fort, des considérés comme un petits. trésor national. Le zoo de Santa Fe mobilise aussi les habitants de Medellín. Les températures dans cette ville de Voilà. Colombie sont trop élevées pour la saison. Les animaux doivent être en permanence réhydratés. La nourriture, Hydraté. les fruits frais, Hydraté, sont oui. broyés avec de la glace. Les responsables du zoo ont fait appel à la population pour les aider à préparer cette nourriture rafraîchissante. New York, c'est déjà mieux. Hein? Ça peut découvrir les jouets qui seront les plus demandés, les plus vendus pour les fêtes de fin d'année. C'est au cours de cette foire que les fabricants exposent leurs dernières trouvailles ou réinventent les jouets tout le temps, comme l'ourson Teddy ou les Lego associés à toute une série d'applications virtuelles. Le marché des jouets ne cesse de grandir d'année en année. Connaissez-vous la laitière? Reconnaissez-vous la dentellière? Ces toiles ont été peintes par l'un des maîtres du siècle d'or hollandais, Johannes Vermeer. Il est au centre de l'exposition que le musée du Louvre lui consacre, un événement culturel qui devrait ramener les touristes à Paris et dans ce musée le plus prestigieux de la capitale française. Avoir 12 Oui, pour ah une seule oui, exposition c'est dans le monde, incroyable. c'est quelque chose de très rare. Et toi là? La dame au collier, la joueuse de lutte sont aussi exposées. En 20 ans, Vermeer n'a peint que 45 tableaux. 12 d'entre eux sont montrés ici. Vermeer, qui a surtout peint des scènes de la vie domestique, a été redécouvert au XIXe siècle. Il est considéré comme un des artistes les plus novateurs de son temps. Les amateurs de foot ont été gâtés hier soir avec une véritable avalanche de buts en huitième de finale allée de la Ligue des Champions, particulièrement dans la rencontre qui opposait Monaco et Manchester City. Score final 5-3 pour les Anglais. Retour en images sur ces 8 buts. Et ce match complètement fou avec Serge Vermeer. Oh, ouais, Si la ouais. rencontre a désigné sur le terrain un vainqueur et un perdant,
Le match nous a surtout offert une propagande pour le football. T'as cherché. Quand deux équipes jouent de cette façon, attaquer et attaquer, le football est merveilleux. Pour le supporter, c'est très bien parce que je crois que tout le monde restait heureuse de regarder les deux équipes avec beaucoup de qualité offensive, avec 8 buts. 8 buts pour écrire un scénario improbable. Car si Manchester City Monaco, lui, impressionne par sa fougue, son tempérament offensif, sa vitesse dans le jeu et l'insouciance de ses jeunes joueurs, à l'image de Kylian Mbappé, 18 ans seulement, mais qui est déjà tout d'un grand. L'équipe principataire mène 1-2 et personne ne semble pouvoir l'arrêter. Falcao peut lancer Monaco vers la victoire sans savoir qu'il vient de rater le tournant du match. Car au lieu d'être mené 1-3, Agüero permet à City de revenir à 2 partout. Le match entre alors dans une autre dimension, comme Falcao, l'attaquant colombien de Monaco, nous offre un chef-d'œuvre. Oui, que c'est beau, que c'est beau. 2-3, mais avec un coach comme Guardiola, pas question d'abdiquer. Alors, Agüero montre la voie à suivre. Non. En un peu plus de 10 minutes, les Anglais font la démonstration de leur état d'esprit. Les buts s'enchaînent. Bon bah c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker et s'abonner. Historique, le rendez-vous est déjà pris pour le match retour. Bon bah voilà. Et l'autre match M'en de la fous. soirée hier Bouge-toi. opposé, le Bayern Leverkusen Et a voilà, été bon bah abonnez-vous surtout, j'ai à peine 2 abonnés, oui. imposé 2-4 avec Et notamment bah voilà, Griezmann bah ciao.